Que pouvons-nous faire pour nous permettre d'entendre la voix de Dieu qui parle à nos cœurs? Obéissez à ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que tout aille bien pour vous. Jérémie 7, verset 23. Nous devons écouter. Le Christ envoie constamment des messages à ceux qui écoutent sa voix. Éloignez-vous des voix humaines. Quand toute autre voix est étouffée et que dans le calme nous attendons devant lui, le silence de l'âme rend plus distincte la voix de Dieu. Étudiez et priez. Par l'étude des Écritures et par la prière sincère, ils, toutes les âmes, peuvent entendre le message que Dieu leur adresse. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Celui qui ne fait rien d'autre que prier cessera bientôt de prier, ou ses prières deviendront une routine formelle. La Bible, la voix de Dieu. La Bible est la voix de Dieu qui nous parle aussi sûrement que si nous l'entendions de nos oreilles. Les Écritures doivent être reçues comme la parole de Dieu pour nous, non pas simplement écrites, mais parlées. Il en est ainsi de toutes les promesses de la parole de Dieu. En elles, il s'adresse à nous individuellement, nous parlant aussi directement que si nous pouvions écouter sa voix. N'essayez jamais de chercher dans les Écritures si vous n'êtes pas prêt à écouter la parole de Dieu comme si sa voix vous parlait directement à partir des oracles vivantes. La voix du devoir, la voix de Dieu. Rien ne peut donner une vision aussi claire de soi que la prière secrète. Des devoirs simples, clairs, qui ne doivent pas être négligés, s'ouvriront devant vous. Il n'y a pas d'aide pour l'homme, la femme ou l'enfant qui n'entend pas et n'obéit pas à la voix du devoir, car la voix du devoir est la voix de Dieu. La conscience, la voix de Dieu. La conscience est la voix de Dieu. Nous devons résister et vaincre l'inclination et obéir à la voix de la conscience sans parlementer ni faire de compromis, de peur que son incitation ne cesse et que la volonté et l'impulsion ne soient contrôlées. Le Saint-Esprit. Une autre façon d'entendre la voix de Dieu est par les appels de son Saint-Esprit qui fait des impressions sur le cœur. Prions ensemble. Ô Père, merci pour ces rappels, merci pour ta parole qui est ta voix. Tout croyant sincère et véritable en toi finira par entendre ta voix. Cette voix deviendra de plus en plus forte et de plus en plus claire à mesure que nous obéirons à la vérité révélée et que nous la suivrons de tout notre cœur et de tout notre esprit. Lorsqu'avec ton aide, ô Dieu, nous plaçons tout notre être sous ton contrôle, alors nous entendons ta voix. Nous comprenons qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de voie facile. Ceux qui te cherchent occasionnellement ne seront pas guidés par ta voix. Aide-nous, ô Père, à ne pas te rechercher partiellement. Ô Dieu d'amour, aide-nous à développer une relation réelle, sincère, vivante, vibrante et continue avec toi par la prière, sincère, sérieuse, dans la foi. Merci pour ta parole, merci pour tes promesses, et nous croyons de tout cœur que nous entendrons ta voix, cette voix derrière nous qui nous dit « Voici le chemin, suivez-le. Voici le chemin, suivez-le. » Merci Père pour ta voix qui nous guide. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds
une lumière sur notre sentier. Garde-nous de manquer de te rechercher, pour ainsi entendre ta voix dans l'obéissance et la fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.